Nous prenons nos Bibles, nous nous levons, nous devons lire la Bible debout, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est les garanties du Saint-Esprit, ou si vous voulez, l'assurance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce monde de vivants, où nous vivons, amen, il n'y a aucune personne n'a pu faire une promesse telle que Jésus a faite à ses disciples. Amen. Souvent, les hommes de ce monde font des testaments ou donnent des conseils afin que leur succession, les gens qui vont les succéder, puissent vivre, puissent continuer leurs œuvres. Amen. Mais Christ a fait une promesse à ses disciples que celui qui est en lui, il le donnera à ses disciples. Amen. Il garantit à ses disciples qu'il leur laissera celui qui est en lui. Amen. Aucun père, aucun chef de famille, aucun chef d'État ne peut faire une telle promesse à ses successeurs. Ce qui est en lui, il promet de le donner à ses disciples. Amen. Est-ce que vous comprenez la portée de cette phrase? Ce qui est en lui, il promet de le donner à ses disciples. Amen. Amen. Il promet de donner à ses disciples celui qui est en lui et qui a garanti sa conception, qui a garanti sa croissance, qui a garanti son ministère, et lui aussi qui assurera la résurrection de Christ et son ascension. Amen. Il promet à ses disciples de leur laisser tout ça. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte de cette promesse-là? Amen. Il promet à ses disciples qu'il leur donnera ce qui est en lui. Amen. Souvent ici, les gens qui connaissent le pasteur Jean-Lambert, quand ils nous voient, l'évangéliste, nous, Mimaël et moi-même, se disent, ah, vous ressemblez, vous êtes comme votre pasteur Jean-Lambert. Vous reflétez votre pasteur. Amen. Mais il ne nous a pas promis de nous donner ce que Dieu a mis en lui. Amen. Il nous transmet l'enseignement que le Seigneur lui a donné. Amen. Amen. Mais ce que le Seigneur a mis en lui, je ne sais pas si vous comprenez cela, il ne nous l'a pas promis. Amen. Amen. Mais il a fait en sorte que ce que lui connaît, il puisse nous le transmettre. Amen. Amen. Dans notre vie, en quelque sorte, notre façon d'enseigner, notre façon d'évangéliser correspond à la manière dont le pasteur Jean-Lambert nous a enseigné. Amen. Amen. Mais Christ ici promet à ses disciples de leur donner ce qui est en lui, ce qui est au-dedans de lui. Amen. Amen. Pourquoi le fait-il? Pourquoi il veut que ses disciples
aient en eux ce qui est en lui. Amen. Il y a une raison, bien aimée. Nous allons essayer de comprendre cette raison. Jean 14, nous restons dans Jean 14. Nous lisons le verset 12 et 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Il veut que ses disciples fassent ce que lui faisait, et qu'ils fassent même au-delà de ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Là, il leur parle, il est encore vivant. Amen. Amen. Mais il leur promet, il voudrait pendant qu'il ne sera plus, que ses disciples fassent ce que lui faisait sur cette terre. Amen. Et il voudrait que ses disciples fassent au-delà, plus que ce que lui avait fait. Amen. Amen. C'est pourquoi il leur promet de leur donner ce qui est au-dedans de lui, ce qui est en lui. Amen. À première vue, cela paraît qu'il laisse à ses disciples le pouvoir d'accomplir des miracles sur les individus. Amen. Amen. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des miracles. Il s'agit des œuvres, les œuvres qu'il a faites. Au-delà des miracles, il a dit des mots, il a fait des révélations. Il voudrait que ses disciples soient à même de réaliser tout cela. Amen. Amen. Donc, ils doivent hériter de lui l'esprit qui l'a aidé à vivre, l'esprit qui l'a aidé à accomplir cet héritage divin. Amen. Amen. Parce que Christ n'a rien fait sans l'Esprit de Dieu. Alors il voudrait aussi que ses disciples, après qu'il ne sera plus, fassent ce qu'il faisait avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il leur promet de leur donner ce qui était en lui. Qu'est-ce qui était en lui? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il leur dit dans Jean 16, le verset 7, il leur dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. 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 Hein? Amen. Il dit à ses disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il me serait impossible de vous donner ce qui est en moi. Je dois m'en aller de cette terre. De manière à ce que quand je partirai de la terre, je pourrai alors vous envoyer ce qui est en moi. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en Jésus? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu était en Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Jésus-Christ de réaliser toutes les œuvres qu'il a faites sur cette terre. Amen. Amen. Nous n'avons pas connu ça. Mais à partir de ce que nous lisons dans la Bible, nous apprenons qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Il a guéri les lépreux. Il a guéri une femme atteinte de perte de sang. Il a guéri les aveugles, ainsi de suite. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, étant disciples de Christ, nous devons avoir le désir, le besoin d'avoir en nous le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit éveillé en lui. Amen. Amen. Pour vivre en communion avec l'Esprit Saint, vivre en communion quotidienne avec l'Esprit de Dieu. À chaque chose que nous faisons, que nous voudrons faire, nous devons avoir la communion de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Si nous n'avons pas la communion de l'Esprit Saint, nous ne pourrions rien faire. Amen. Jésus était en communion avec l'Esprit Saint. Il a voulu que ses disciples aient ce qui était en lui, l'Esprit Saint. Il leur a dit, je dois m'en aller. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc je dois partir de cette terre
quittez cette terre, ainsi je pourrai vous l'envoyer. Amen. Ça veut dire quoi? Que l'esprit qui était en lui était lui-même. Amen. Amen. Pendant qu'il était là, il ne pouvait pas se transformer et leur donner l'Esprit Saint. Il devait partir de la terre et envoyer l'Esprit Saint vers ses serviteurs. Amen. Nous restons toujours dans Jean 14, nous revenons dans le verset 12 et 13, qui nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des grandes choses que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Amen. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons à même de réaliser les œuvres que Jésus avait réalisées. Mais si nous ne croyons pas, il nous sera difficile de réaliser les œuvres que Jésus avait faites sur la terre. Amen. Amen. Donc, il devait s'en aller. En s'en allant, pouvoir nous envoyer son esprit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a accompagné Jésus dans sa croissance. C'est l'esprit de Dieu qui a accompagné Jésus pour sa résurrection. C'est l'esprit de Dieu qui a accompagné Jésus pour son ascension. Amen. Amen. Comme il l'a promis, en retournant au Père, l'Esprit sera envoyé auprès de ses disciples, ce qui signifie clairement que le Saint-Esprit en eux incarnera la vie du Maître et produira ses œuvres au maximum. Amen. Donc quand Jésus partira et qu'il enverra à ses disciples son esprit, l'Esprit permettra aux disciples de faire les œuvres que Jésus avait faites sur la terre. Amen. Et même d'en faire davantage, plus que ce que Jésus avait fait. Amen. Parce que Jésus n'avait travaillé que sur une petite portion de terre, sur un territoire assez réduit. Mais il a voulu que ses disciples fassent au-delà de ce que lui avait fait. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre encore une fois le livre de Actes, chapitre 1, le verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Le champ de travail de Jésus était un territoire bien limité. Amen. En son temps, Jésus a exercé son ministère sur le territoire de la Palestine. Amen. Mais à ses disciples, il leur a demandé d'aller partager, il a demandé à ses disciples d'aller annoncer la parole à toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous avons pu recevoir cette parole. Parce que les disciples ont fait leur travail. Nous aussi devons faire ce que les disciples ont fait et pourquoi pas au-delà de ce qu'ils ont fait. Annoncer la parole de Dieu aux nations, à nos membres de famille, à tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 28. Nous connaissons tous ce verset, Matthieu 28, versets 19 et 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. En envoyant ses disciples annoncer la parole dans toutes les nations pour qu'ils soient les témoins de Dieu, de Jésus, à Jérusalem, dans toute la Samarie et à travers le monde entier. Amen. Mais il n'a pas oublié que l'œuvre, ce qu'il demande à ses disciples,
ne sera pas chose facile. Amen. Amen. Lui a exercé son ministère sur un territoire réduit, un petit territoire. Mais à ses disciples, il leur a demandé d'aller au-delà de la Palestine, annoncer la parole à toutes les nations de la terre. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie de toutes ces nations de la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là à écouter cette parole et à le transmettre aussi. Amen. Parce que les disciples ont fait ce que Jésus leur avait demandé de faire. Amen. Mais dans ce que les disciples ont à faire, il y a des obstacles. Ils ont traversé des obstacles. Nous le vivons aussi à l'heure actuelle. Nous avons des difficultés pour trouver des salles. Quand vous avez des salles, nous avons des difficultés pour payer les loyers, des difficultés pour payer, pour assumer les charges d'électricité, les charges d'eau, ainsi de suite. Tout cela font partie des difficultés que les disciples connaissent. En leur temps, nous connaissons que l'apôtre Paul avait été mis en prison. Amen. Amen. Jean et d'autres étaient arrêtés. Ils ont été flagellés. Ils ont subi toutes sortes de difficultés. Amen. Paul qui était pris dans les vagues dans un bateau. Amen. Tout ça pour l'empêcher d'aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Nous aujourd'hui, on entend le pasteur dire « Ah mais je dois voyager, mais je dois encore réfléchir, je dois prier Dieu parce qu'il manque ceci, parce qu'il manque cela. Le loyer n'est pas payé, nous sommes en retard de 3-4 jours, des fois un mois. » Ça fait partie des obstacles que les serviteurs de Dieu rencontrent pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne faisons pas exception. Jésus l'avait déjà su. C'est pourquoi il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais en leur disant cela, il savait qu'ils rencontreraient des difficultés. Mais il leur dit aussi, chaque fois que vous aurez à annoncer ma parole, n'allez pas par votre propre force. Amen. Consultez d'abord l'Esprit de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse, vous donne l'intelligence et les capacités adéquates pour pouvoir aller annoncer la parole. Si vous sortez de chez vous et allez annoncer la parole sans la présence, sans l'appui de l'Esprit de Dieu, vous allez échouer. Amen. Voilà pourquoi Jésus demande à ses disciples de consulter d'abord l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que lui, en son temps, était toujours en communion intime avec l'Esprit de Dieu, qui le permettait de guérir les malades, de guérir les aveugles, de faire toutes sortes de miracles. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors il a dit à ses disciples, avant que vous n'alliez quelque part, où que ce soit, faites en sorte que vous puissiez d'abord invoquer l'Esprit de Dieu. C'est en invoquant l'Esprit de Dieu que vous l'aurez avec vous. Et il vous dira, quand vous êtes emprisonné ou dans des tribunaux, ne vous précipitez pas de parler. Laissez à l'Esprit la capacité de vous dire ce que vous aurez à dire. Amen. Parce que quand vous avez invoqué l'Esprit de Dieu, malgré que vous êtes arrêté, il sera toujours là avec vous. Parce que Jésus l'a envoyé pour être avec les disciples. Nous sommes aussi tous aujourd'hui ses disciples. Quand nous avons des difficultés, avant de décider, avant de poser des actes, cherchons d'abord la volonté de Dieu, par la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Il nous dira ce qu'il faut faire. Il nous montrera comment le faire. Dans les tribunaux, il nous dira ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Amen. Marc 13, à partir du verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous serez donné, ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint.
dit à ses disciples, quand vous serez malmenés, vous serez dans des tribunaux, ne vous précipitez pas de parler. Quand vous aurez des factures impayées, quand vous aurez des amendes à payer, ne vous précipitez pas de vous alarmer, de vous plaindre. Priez Dieu. Il sait que ces factures-là doivent être payées. Il ne viendra pas pour annuler ces factures. Il vous permettra, il fera en sorte de vous donner la sagesse, la capacité, un travail à faire pour vous apporter l'argent et aller payer ces deux factures, aller payer ces amendes. Amen. Donc, il y a des factures à payer, il y a des dettes à payer, il y a des difficultés à gérer. Consultez d'abord l'Esprit de Dieu. Ne vous précipitez pas de prendre des décisions sans avoir consulté l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que si vous ne consultez pas l'Esprit de Dieu, il vous sera difficile de progresser dans le champ de Dieu où il est écrit que nous devons aller annoncer la parole à la nation, à toute la nation, à toutes les nations de la terre. Amen. Donc les difficultés et les souffrances de la vie, moins importantes à l'époque de Jésus, sont plus importantes à notre époque. En son temps, il n'avait pas besoin d'aller louer les salles ou d'aller payer les factures d'électricité, de factures d'eau. Mais à notre époque, les difficultés sont énormes. Mais ce n'est pas parce que les difficultés sont énormes que nous devons abandonner. Au contraire, cela signifie que Dieu est avec nous. Et il veut voir ce que nous allons faire, ce que nous allons obéir à ses commandements ou pas. Quels sont ces commandements? Nous venons de le lire dans le livre de Marc 13. Consultez d'abord l'Esprit de Dieu. Restez calme. Et l'Esprit de Dieu vous dira ce que vous aurez à dire. Quand vous l'aurez à dire et comment vous le direz. Amen. Amen. Des difficultés, il y en aura toujours. Tant que nous serons sur cette terre, tant que le nez, comme le disaient les anciens, tant que le nez regarde par terre, il y aura toujours des problèmes à régler. Le jour où le nez regarde au-dessus, c'est fini. Amen. Mais tant que le nez regarde encore par terre, nous aurons des problèmes à régler. Amen. Amen. Ces problèmes ne feront que s'accroître. Les gens deviendront égoïstes. Les gens deviendront méchants. Les gens deviendront cupides. Les gens abandonneront l'œuvre de Dieu. Les gens se moqueront des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comment les serviteurs de Dieu, des fois, sont critiqués. C'est vrai qu'il y en a qui se conduisent très mal. Mais tout le monde n'est pas pareil. Le monde ne peut pas mettre tous les serviteurs de Dieu dans le même sac. Amen. Amen. Parce que comme le dit le Seigneur, il a toujours auprès de lui quelques hommes qu'il a mis de côté, qui le servent dans la fidélité et dans la justice. Amen. Donc malgré que les réseaux sociaux critiquent les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a qui au monde d'aujourd'hui servent encore Dieu convenablement, craignent le Seigneur, marchent dans la sanctification. Amen. Amen. Font des bonnes œuvres, aident les pauvres, aident les nécessiteux. Amen. Amen. Font leur travail convenablement. Amen. 2 Timothée, chapitre 3. « 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que la vie, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Nous le disons hier ici entre bien-aimés. Nous parlons de certaines personnes qui s'éloignent volontairement de la voie de Dieu en se plaisant dans les plaisirs de ce monde. Amen. Mais en définitive, qu'est-ce qu'ils gagnent?
Tous ces gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui critiquent les serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux, tout ça là. Après ces critiques-là, ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? À démolir, à salir la vie des serviteurs de Dieu. Eux, ils gagnent quoi? Ça leur apporte quoi? Amen. Amen. Il ferait mieux d'aller voir ces hommes de Dieu que eux critiquent, leur conseiller, s'ils marchaient mal, de revenir dans la voie de l'Éternel, que de les critiquer et de s'arrêter là. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu, même si vous vous moquez de lui, mais s'il sait dans sa conscience qu'il marche correctement devant Dieu, vos critiques ne lui feront rien. Amen. Au contraire, ces critiques vont le conduire à s'accrocher encore davantage à Dieu et de voir dans quel domaine il s'est éloigné, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit sujet aux critiques, s'il est conscient, bien sûr. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui reconnaissent leurs erreurs et reviennent dans le droit chemin. Et c'est ce que Dieu demande. Amen. Amen. Nous tous ici, avant de connaître Dieu, nous marchions dans les désordres, dans l'insoumission, dans toutes sortes de bêtises. Mais dès que nous avons connu Dieu, les problèmes ont commencé. Mais ce n'est pas parce que les problèmes ont commencé qu'on doit commencer à s'éloigner de Dieu. Au contraire, parce que quand les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu font leurs affaires, Satan est tranquille, il ne s'en occupe même pas. Parce qu'il sait que ces gens-là, malgré leurs critiques et tout, ils ne font rien contre Satan. Ils ne l'empêchent pas de faire ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Mais vous et moi, dès le moment où nous commençons à mettre les genoux à terre et de prier Dieu et de chercher à vivre dans une vie de sanctification, à craindre Dieu, Satan n'est pas content. Amen. Amen. Il cherche à tout moment que faire pour nous attaquer. Il est toujours là à l'affût. On parlait hier avec des bien-aimés des 10 vierges, des 5 qui n'ont pas pu avoir la décence de conserver un peu d'huile pour laisser leur lampe allumée. Satan voit les lampes qui se brillent au-dessus de nos têtes. Il voit que la lampe de celui-là ou de celle-là commence à perdre de son intensité. Il attend que ça s'éteigne. Amen. Si nous sommes distraits et nous ne nous rendons pas compte que la lampe commence à s'éteindre et va bientôt s'éteindre, il faut vite aller chercher de l'huile et le rallumer. Nous laissons alors à Satan le temps, la capacité de nous attaquer. Mais quand il vient attaquer là, il ne vient pas par plaisir. Il attaque sérieusement. Amen. Amen. Donc, bien aimés, faisons comme les 5 vierges qui étaient prudentes. Amen. Amen. Qui ne se sont pas laissés aller aux distractions de ce monde. Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui est rempli de distractions. Amen. Amen. Vous ouvrez la télé à l'expression. Vous allez sur YouTube, il y a des distractions. Vous sortez dans la rue, il y a des distractions. Amen. Amen. On se disait hier, quand vous ouvrez la Bible, quelle que soit la page que vous allez ouvrir, vous tomberez toujours sur un verset qui vous enseignera quelque chose. Amen. Voilà pourquoi pour marcher correctement avec Dieu, lisons régulièrement la Bible. Si pas tous les jours, il faut lire au moins un verset. Si tu veux lire tout un chapitre, c'est bon. Mais si tu ne sais pas lire tout un chapitre, ne serait-ce qu'un verset, ce verset que tu liras te dira quelque chose. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé du psaume 16. Quand j'ai parlé du psaume 16, du verset 11 que j'avais médité le matin avant de sortir, l'évangéliste dont on a parlé, moi j'ai parlé, je lis souvent, je médite souvent le verset 8 du chapitre 16. Le vrai dit, moi aussi, je lis telle chose qui me parle d'être toujours vigoureux, d'être toujours vigilant. Quand l'évangéliste nous dit, soyez vigilants, faites très attention, mais ça nous a remis, on s'est dit, mais nous marchons tous dans le même esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous dit cet esprit? Soyez vigilants, faites attention, faites très attention. Il nous le rappelle tous les jours. Faites très attention. Faisons très attention, bien-aimés, dans notre vie de tous les jours. Les plaisirs de ce monde, amen. Nous avons trouvé ces plaisirs. Quand nous partirons, ils seront toujours là. Amen. Amen. Mais sachant que Dieu était là avant ces plaisirs du monde. Qu'il est là pendant que les plaisirs sont là. Il sera toujours là quand les plaisirs ne seront plus. Amen. Amen. Parce qu'avant que nous ne soyons sur cette terre, lui était déjà. Pendant que nous sommes sur la terre, il est là avec nous. Mais quand nous ne serons plus,
lui sera toujours là. Nous avons parlé de Jésus-Christ ici, nous parlons du sang de Jésus. Ce sang a coulé il y a 2000 ans. Mais il y a 2000 ans, nous n'étions pas encore de ce monde. Amen. Personne d'ici d'entre nous n'était vivant en 2000, ou en l'an 2, ou en l'an 15. Jésus était vivant il y a 2000 ans. En l'an 0, il était vivant. Mais aujourd'hui, nous parlons de lui. Mais il est toujours là. Amen. Amen. Avant que nous ne soyons, lui, il était là. Pendant que nous sommes ici en train d'écouter la parole, il est là avec nous. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour être avec nous, pour être notre consolateur et nous conduire dans notre vie de tous les jours. Quand nous mourrons et que nous partons, lui, il sera toujours là. Parce que lui ne meurt pas. Amen. Amen. Donc réfléchissons, bien-aimés, à ce que nous faisons tous les jours dans notre vie. Lire un simple verset tous les jours, c'est important. Amen. Amen. Faisons un effort. Lisez un verset tous les jours. Si tu peux lire un chapitre par jour, c'est bien, c'est très bien. Si tu ne sais pas lire un chapitre, un seul verset, tu te rendras compte, bien-aimé, que ce seul verset que tu liras t'enseignera toujours quelque chose. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bien calculé. Il est calculé, il a été calculé dans son éternité. Puisqu'il nous dit, avant que nous ne soyons conçus dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait déjà. Vous imaginez, il y a des milliards de personnes sur la terre, mais lui connaissait la vie de tout un chacun. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu connaissait la vie de tout un chacun. Avant que cette personne ne soit sur la terre, Dieu avait déjà fait un calcul sur sa vie. Amen. Romains 1, verset 21 à 32. Je lis dans le nom de Jésus. Romains 1 plutôt, je lis 21, Romains 1, verset 21 à 32. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Verset 27, verset 28, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. Ce long passage nous dit quoi? Tous ces hommes sur cette terre qui s'adonnent à ce genre de pratique, à l'impudicité, à des choses inconcevables. Nous parlons ici hier de quelqu'un, que je ne citerai pas le nom, qui a eu un enfant avec la nièce d'un de ses frères. Amen. Amen. Dans notre culture, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Mais toi, tu te dis, parce que tu as les moyens, tu te crois permis d'aller enceinter la nièce de la cousine de ta propre fille. La cousine de ton enfant, tu vas l'enceinter. Mais c'est aussi ton enfant. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu as un enfant, tu as une fille. La cousine de ta fille, c'est aussi ta fille. Amen. Donc c'est ta nièce. Mais tu te dis, parce que tu as l'argent, tu te crois permis d'aller l'enceinter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Ce sont des choses qui se passent. J'ai connu quelqu'un qui était, à l'époque du maréchal Mobutu, qui n'était pas commissaire du peuple, il était commissaire d'État. Ça veut dire qu'il était sénateur. Il a eu des enfants avec l'enfant de sa grande sœur. Vous comprenez? Il a eu des enfants avec la fille de sa grande sœur. Et cet enfant l'appelait Ngwash, Noko, oncle. J'ai connu cette personne personnellement, je tairai son nom, mais je l'ai connu personnellement, parce que mon préfet des études, à l'époque quand j'ai étudié à Kikwit, était aussi son neveu. Donc c'est la sœur de mon préfet qui a fait des enfants avec ce monsieur-là. Et tous ces enfants, c'était des Kizengi. Il a eu plus de 3 enfants avec sa nièce. Amen. C'est des gens qui se sont conduits comme ce que nous venons de lire dans ce verset de Romains. De Romains 1, 21, 32. Amen. Amen. Ils se complaisaient dans l'inconduite. Ils se sentaient bien dans cette inconduite. Tu prends ta nièce, l'enfant de ta propre sœur, ta grande sœur met des enfants au monde, tu prends cet enfant, tu fais des enfants avec lui. Oh. Est-ce que c'est normal ça? Et cet enfant t'appelle oncle. Mais vous faites comment quand vous faites ces enfants-là? Oncle et nièce. C'est des choses qui ne correspondent pas non seulement à notre culture africaine, mais à la parole de Dieu. À ce que Dieu voudrait que nous faisions, que nous fassions sur cette terre. À ce que Dieu voudrait que nous soyons. Amen. Amen. Des gens qui respectent les coutumes, qui respectent les gens. Amen. Amen. Bien-aimés, je répète ce que nous dit toujours l'évangéliste, faisons très attention dans notre conduite de tous les jours. La cousine de ton enfant, c'est aussi ton enfant. Amen. Parce qu'elle t'appellera oncle. Amen. Amen. Toi, tu te permets parce que tu as les moyens, tu fais des enfants avec la cousine de ta fille. C'est pas sérieux. Amen. Maintenant, quand un deuil arrive, vous faites quoi? Vous allez au deuil en tant qu'oncle ou en tant que père. Imaginez un peu cette relation-là. Vous ferez comment en cas de deuil ou en cas de fête? La famille se réunit. Vous êtes toutes dans la famille. Vous serez dans quelle position? De père ou de oncle? Ou de beau-fils ou de beau-père? Amen. Amen. C'est des choses que nous, en tant que chrétiens, devons éloigner de notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Nous revenons dans Acte 1. Acte 1, je lis le verset 4 à 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Acte 1, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandirent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Que nous dit ce verset? Ce n'est pas important pour nous de savoir quand surviendra la fin du monde. Amen. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer ce fait qu'on nous a toujours dit la fin du monde, mais elle ne vient jamais. Bien aimé, nous ne sommes pas là. Jésus nous dit, ce n'est pas à nous de le savoir. Contentons-nous de la parole que nous écoutons, de la mettre en pratique. Mettons la parole de Dieu que nous écoutons en pratique. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons nous contenter de faire. Le jour où l'Éternel décidera d'anéantir le monde, ce n'est pas notre problème. Nous soyons simplement prêts pour le jour du départ, pour le jour où il viendra nous chercher. Amen. Amen. Je rappelle, entre parenthèses, à ceux qui ont l'habitude d'arriver en retard, bien aimés, faisons un effort. C'est très important. Parce que ce jour-là, vous arriverez à 9h05, la salle vide. Où sont partis les autres? Ils sont déjà partis. Amen. Parce que le culte, il commence à 9h, il ne commence pas à 9h05. Il ne commence pas à 9h15. Il ne commence pas à 10h. Le culte, il commence à 9h. Avant que le culte commence, nous devons être là. Amen. Amen. Je le dis souvent, pour que le train parte à 57, vous devez déjà être dans le train. Parce qu'à 56, ils ferment les portes. Pour qu'à 57, ils puissent partir. Vous voulez commencer le culte à 9h, mais à 9h, vous n'êtes même pas là. Mais vous avez dit à Dieu, nous avons dit à Dieu que nous allons commencer le culte à 9h. Donc à 9h moins 1, il est là. Pour qu'à 9h, quand le culte va commencer, il est là avec nous. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est pour nous conseiller à faire un effort. Bien sûr, avec le temps que nous traversons maintenant, il fait tellement chaud, le sommeil est difficile, et tout ce que vous voulez. Mais le créateur de cette chaleur, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous n'avons pas à se plaindre de cette chaleur. Nous devons assumer cette chaleur, vivre avec. Donc même si nous n'avons pu dormir que 3 heures de temps ou 2 heures, levons-nous à temps, préparons-nous pour qu'à 9 heures, avant que 9 heures ne soit, nous serons déjà au culte, pour qu'à 9 heures, nous puissions commencer le culte. Amen. Ici, en résumé, je dis, la parole que nous avons lue nous dit quoi? Jésus a voulu laisser à ses disciples ce qui était en lui. Il a promis à ses disciples de leur donner, de leur envoyer ce qui était en lui. Je suis responsable de la succession des biens qu'a laissé mon père, mais mon père ne m'a pas laissé ce qui était en lui. Il a laissé des biens matériels qui sont déjà peut-être aussi dilapidés. Amen. Amen. Mais Christ a laissé à ses disciples ce qui était en lui. Il a promis de leur donner, de leur envoyer ce qui était en lui, l'Esprit de l'Éternel qui était en lui, pour qu'il fasse plus que lui-même avait fait sur cette terre. Lui, Jésus, en son temps, son territoire de mission était le territoire de la Palestine. Mais ses disciples avaient toutes les nations de la terre à évangéliser. Raison pour laquelle nous ici, nous sommes là, parce que nous avons été évangélisés, suite aux œuvres, au travail des disciples. Nous sommes aussi des disciples pour qu'en sortant d'ici, nous puissions transmettre cette parole à ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Parce que Jésus nous a envoyé l'Esprit qui est en nous. Amen. Amen. Avant de sortir, aller annoncer cette parole, aller évangéliser, invoquons la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Il nous a été envoyé. Invoquons-le. Il nous donnera la sagesse. Il nous donnera l'intelligence nécessaire pour affronter ce territoire, ce terrain rocailleux, ce terrain compliqué, qui est cette terre des hommes, où les hommes sont compliqués, sont difficiles, qui font des enfants avec leurs nièces, qui font des enfants avec les amis de leurs enfants, qui font n'importe quoi. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui sortent avec les femmes. Tout ça est répréhensible devant Dieu. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Amen. Dieu voudrait que nous marchions dans le respect de sa parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, mettons cette parole en pratique. Ça peut être difficile.
Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Justement, ce qui est difficile, ce qu'on retient le mieux. Amen. Amen. Quand vous ramassez un billet de 10 € par terre, vous allez facilement le dépenser. Amen. Mais quand vous travaillez 8 heures pour gagner 10 €, vous allez réfléchir. Vous allez calculer avant de le dépenser. Amen. Parce que c'est le fruit de la sueur de votre sang. Amen. Quand vous suez pour gagner 10 €, vous n'allez pas les dépenser bêtement. Vous allez faire des calculs, vous allez réfléchir. Comment je fais 2 € par là, 2 € par-ci, 3 par là. Parce que vous avez sué pour obtenir ces 10 €. Dans la parole de Dieu que nous recevons, les sacrifices que Dieu nous demande de faire porteront un jour dans notre vie une délivrance, une bénédiction. C'est ce que nous avons besoin. Nous ne venons pas à l'église pour être bénis parce qu'on a des factures à payer pour aller les payer. Nous venons à l'église pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Pour qu'en recevant l'Esprit de Dieu, nous allions évangéliser. C'est en évangélisant à la sueur de notre front que nous recevrons la délivrance, nous recevrons la bénédiction. Parce que l'Éternel dit quelque part dans sa parole, faites de l'Éternel vos délices et il accomplira les désirs de votre cœur. Amen. Amen. On le disait encore hier ici, dès le matin, quand vous vous réveillez, où se trouve votre première pensée? Avoir s'il y a des messages dans le téléphone ou avoir si le facteur est passé. Quelle est votre première intention quand vous vous réveillez le matin? Qui peut le dire? Sa première pensée. Bien-aimés, nous devons faire en sorte que quand nous nous réveillons le matin, notre première pensée soit tournée vers l'Éternel. Tout le reste doit suivre. Il viendra simplement après. Amen. Amen. Mettons d'abord Dieu au devant de toutes choses et le reste suivra. Amen. Il y a une partie qu'on doit encore développer, mais ça sera pour la prochaine fois. Sinon, on risque de déborder par rapport au temps. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons continuer pour le dernier paragraphe. Il nous reste encore à développer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.